Guidance Guyane 973, bienvenue, bonjour à vous, à mes abonnés, à celles et ceux qui s'intéressent à la conscience de soi, à l'invisible et donc aux vibrations, énergie, ondes, fréquences. Bonjour aux surfeurs, surfeuses du net. Aujourd'hui, nous sommes le 21 juin 2025. Le sujet, c'est le taureau et son troisième trimestre 2025. La bougie est déjà allumée pour que nous restions dans la lumière, la vraie lumière. Les cartes, parlez-moi, parlez-nous, parlez au signe du taureau, s'il vous plaît. Donnez-moi, donnez-nous des réponses claires, douces, intelligentes, plus, pour nous motiver, booster, mettre de la douceur, apaiser, renforcer le calme, la sérénité, la paix en nous, en les signes du taureau en particulier. Pensez à vous abonner, à mettre le pouce vers le haut, à commenter, à partager pour m'encourager à continuer à vous éclairer, m'éclairer, à réfléchir autrement. Petit rappel, nous avons notre libre arbitre. C'est une guidance et les cartes sont un outil, un support qui sont un guide. Elles nous aident à voir ce qui se joue en nous et autour de nous. Elles permettent de suivre notre intuition de façon ludique, tout en restant dans la lumière, la vraie. L'astuce, mettre en mode rapide pour voir les vidéos de vos ascendants et autres. De vos ascendants ou celui de votre chéri. Nous commençons, nous qu'à démarrer. Donc, les taureaux pour le troisième trimestre 2025. Donc, juillet, août et septembre. Au mois de juillet, les taureaux, faites attention, les signes du taureau, faites attention à ne pas être dans du sabotage, de l'auto-sabotage, à être dans la manipulation peut-être. Vous manipulez vous-même ou subir une manipulation. Au mois d'août, vous vous sentez fort. Donc soyez modéré, toujours. Et au mois de septembre, vous vous sentez vous ancrer, vous vous consolidez dans une sensation que vous regardez la force. Vous vous sentez toujours aussi fort, mais toujours soyez modéré. L'évolution, donc là, ce serait bien de trouver l'harmonie. Parce que là, pour être sûr de ne pas aller vers un chemin qui n'est pas celui que vous souhaitez. Et le conseil, soyez dans la justesse, la justice, le juste, et voyez voir s'il n'y a pas un rapport avec quelque chose, en rapport avec la justice, quelque chose à régler. Donc soyez en tout cas dans le juste et la justesse. La résultante, vous avez le savoir-faire, le savoir-être, donc profitez-en, vous avez les cartes en main, vous savez comment faire. Votre spiritualité, c'est la fin de la fin, vous passez à autre chose. Là où vous en étiez, ne vous parle plus, et donc c'est un changement, c'est pas un changement de livre là, c'est un changement, c'est pas un changement de chapitre là, c'est un changement de livre. D'accord? Donc, la connaissance de vous-même, la conscience de vous-même qui nous emmène vers le beau, à savoir l'amour que l'on se donne, qui nous emmène vers le beau, justement, et la confiance en soi, le respect que l'on se donne, la confiance en soi, l'estime de soi, vous avez la bonne lumière, le bon chemin, la bonne façon de faire, le bon remède, le bon rythme. Donc, l'amour que vous partagez avec votre amoureux, votre amoureuse ou avec votre famille, attention à ne pas faire des mauvais choix. Attention à ne pas blesser, qu'il se passe quelque chose qui déstabilise la relation. Donc, faites attention. Soyez dans le juste là, comme le conseil vous a été donné. Et donc votre état d'esprit, c'est vous sentez soit vous vous conseillez, soit vous demandez des conseils. En tout cas, pensez à bien vous conseiller. En tout cas, pensez à faire les choses de façon juste et dans la justesse pour ne pas déstabiliser votre tout, quoi.
Et donc votre santé, ben, vous avez une santé de fer. Hein. En revanche, gardez bien le contrôle et ne partez pas à droite ni à gauche, restez bien centré. Votre travail, pour ceux qui ont un travail, là, les choses ne sont pas fluides. Donc ce serait bien que vous compreniez ce qui se passe peut-être à ce niveau-là. Donc, et pour ceux qui sont en transition professionnelle, peut-être que attendre un petit peu, hein, que les choses s'éclaircissent, parce que pour l'instant, les choses ne sont pas forcément claires, c'est un peu inerte. Et puis pour l'argent, vous savez être raisonnable, vous savez faire vos comptes, prenez ceux qui vous parlent et puis lâchez le reste. Hein. Vous savez faire vos comptes, vous savez être raisonnable, pratiquer la sobriété heureuse. Comme dit Pierre Rabhi, pour moi, organiser, être bon gestionnaire, économe et bon gestionnaire et bonne gestionnaire. Et puis voilà, une fois par semaine, vous faites vos comptes. Et puis d'autant plus que la vie professionnelle, pour ceux qui travaillent, c'est assez inerte, c'est pas des plus épanouissants forcément. Et pour ceux qui sont en transition professionnelle, et ben là, il y a pas, ça bouge pas dans tous les sens. Alors le conseil qui vous est donné, c'est attention aux choses cachées, aux choses secrètes. Soit à vous par rapport à vous-même, soit qui se passe par rapport à d'autres personnes, votre partenaire ou au niveau du travail par exemple. Hein. Voilà. En espérant que ça vous aura plu, pensez à mettre un pouce vers le haut, merci beaucoup. Et puis regardez en mode rapide et puis vous avez regardé, comme ça vous pouvez en profiter pour regarder d'autres vidéos. Voilà, à très bientôt, merci, merci, merci.